Mes chers amis, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Comme je l'ai toujours dit, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Ma vie n'est que le fruit de l'œuvre de la croix. Je suis à vie et je vis par celui qui m'a aimé, c'est-à-dire Christ. Je suis dans cet endroit en train de méditer la parole de Dieu. Je suis en train de méditer sur un verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de mettre à pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès. Je me demande pourquoi ce verset dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je crois que le livre a toujours été entre les mains. Comme ce livre que je suis en train de méditer, je suis en train de lire ce livre sur Winning the Invisible Battle, gagner des batailles spirituelles pour David Oyedepo. Je suis en train de lire aussi ce livre sur Know Your Enemy. C'est pour Kenneth Copeland, connaître ton ennemi. Ça, c'est pour Kenneth Copeland. Je suis en train de lire aussi ce livre qui dit The New Birth, la nouvelle naissance, pour Kenneth Hagin, qui est déjà avec le Seigneur dans la gloire. Je suis en train de méditer aussi sur ce livre qui s'appelle Covenant Blood, l'alliance du sang. C'est pour Kenneth Copeland. Ce livre ne parle pas des ennemis, des démons, de la démologie ou de quelque chose. Ça nous demande notre position à Christ. Ce sont des livres qui te montrent qu'en Christ, nous avons déjà la victoire. C'est très important. Ce n'est pas ça notre message. Mais j'étais en train de méditer sur que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Cela veut dire, le Seigneur recommande à son peuple, au Josué d'aujourd'hui, que la parole de Dieu ne puisse pas s'éloigner de leur bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu doit être dans la bouche du chrétien. La parole dans la bouche du croyant, c'est son cartouche. C'est son lance-roquette pour détruire l'ennemi. Quand le diable, le tentateur, était venu tenter Jésus à Matthieu chapitre 4 et à Luc chapitre 4, le diable est venu avec la parole. Il a dit, il est écrit, mais Jésus a dit, il est écrit aussi. Jésus a vaincu Satan par la parole. Et dans Matthieu chapitre 8, verset 16, la Bible dit que Jésus guérissait les malades par sa parole. Tu as besoin de la parole dans ta bouche. Tu as besoin de confesser la parole dans cette situation que tu traverses. Tu es malade. Parle à cette maladie. Confesse une parole écrite par rapport à cette situation. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux être guéri, si tu veux réussir dans tes entreprises, bien-aimé, cherche un verset qui parle de cette situation. Parce que dans chaque situation que tu te trouves, il y a un verset qui a déjà parlé de cette situation. Il suffit que tu puisses localiser ces versets et que tu puisses les confesser face à la situation et cette situation cédera. Tu es malade, il est écrit, par ses maîtresses, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Prends cette parole de l'écriture et confesse-les dans cette maladie. Et tu verras cette maladie céder. Même si les symptômes restent là-bas, il ne veut pas te laisser. Toi, confesse ce que la parole dit. La parole de Dieu dit que par ses maîtresses,
nous sommes guéris. Alors je suis guéri, je confesse que je suis guéri, même si j'ai ça de douleur, je suis guéri, même si on a diagnostiqué du cancer, on a diagnostiqué du diabète, on a diagnostiqué du sida, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. It doesn't matter, no matter, même tout ce que les docteurs, peu importe ce que le docteur a dit, je sais que je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Même si j'ai ça les symptômes, je suis guéri. Bien aimé, cette maladie va céder. Ignorer cette maladie, ignorer ces douleurs. C'est ça ta force. La parole de Dieu dans la bouche des chrétiens. C'est ça la force, bien-aimé. Tu dois avoir la parole de Dieu dans ta bouche. Tu dois savoir confesser la parole de Dieu. Tu dois savoir déclarer la parole de Dieu. Tu dois savoir mettre en accord tes paroles avec la parole de Dieu. La Bible dit, méditez les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Jésus-Christ, quand il est arrivé devant ces figuiers où il voulait manger de ces fruits, mais ces figuiers étaient secs. Jésus a maudit ces figuiers. Il a dit que personne ne mange, qu'à jamais personne ne mange de tes fruits. Et ces figuiers étaient séchés. Et Jésus a dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous confesserez, tout ce que vous prierez, tout ce que vous direz, si tu dis à cette montagne, si tu parles à cette montagne, la parole, sors d'ici et jette-toi dans la mer, cela arrivera comme vous avez parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut apprendre à confesser la parole de Dieu. La parole, c'est ça ta force. Confesse la parole. Sois un amoureux de la parole. Confesse la parole dans chaque situation que tu traverses. C'est alors que tu réussiras. Mais aussi la parole de Dieu en pratique, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu te bénisse. C'était la petite méditation. Que Dieu te bénisse. Amen.